La voix de la chanteuse est douce, calme, posée. Namaste, le yoga avec Natasha St. Pierre, glisse-t-elle au micro des AirZen, rappelant le titre de l'émission qu'elle présentera toutes les semaines. Cette station ne vous dit rien? C'est normal, AirZen, consacré au bien-être, naîtra officiellement le 12 octobre avec le lancement de la radio numérique terrestre, l'équivalent, cotonde, de la télévision numérique terrestre, TNT. Natasha St. Pierre sera une des têtes des affiches de cette nouvelle antenne, avec une émission diffusée chaque vendredi de 19h à 20h. 20 minutes à assiste lundi, dans un studio des Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, à l'enregistrement du premier numéro qui sera diffusé le 15 octobre. L'animatrice s'entretient alors avec Julien Levy, le rédacteur en chef de Yoga Journal France, qui explique ce qu'est Yama et les principes relationnels qu'il recouvre tels que la vérité, l'honnêteté ou la modération. On va parler de yoga sous toutes ses formes. Pour certaines personnes, c'est de la méditation, pour des autres, des postures physiques, pour les plus connaisseurs, une philosophie de vie. Il y a énormément de choses qui se cachent sous ce terme. On va pouvoir apprendre ce que c'est et à ceux qui y connaissent rien et les autres pourront approfondir leurs connaissances. J'y inviterai des gens qui aiment intéressant et ont fait apprendre beaucoup, avance Natasha St. Pierre qui enseigne par ailleurs la discipline. Le yoga, c'est comme une grande maison. On peut entrer par plusieurs portes et plusieurs fenêtres pour découvrir toutes les pieces, ajoute-t-elle, confiante à 20 minutes. Aria Crescendo sera l'invité du 2e numéro. Beaucoup de monde, pendant le confinement, se tourne vers le yoga en ligne. Je parlerai avec elle des différences de pratique avec le yoga en salle. Natasha St. Pierre, qui retrouve à cette occasion la casquette des animatrices, est elle-même plutôt zen avant le lancement de son émission. Je ne dis pas que je maîtrise encore tous les codes de la radio, mais je les connais, confie celle qui a officié au micro de RTL durant l'année 2014. Ce n'est pas un stress déstabilisant, c'est un peu comme avant un spectacle. Je ressens un trac, celui de envie de bien faire les choses. J'y ai envie d'offrir beaucoup de choses aux auditeurs. Pour que ce soit recevable, il faut que ce soit compréhensible, digeste, sincère, que ça touche les gens. Après l'enregistrement du premier numéro, l'artiste a le sourire. Elle se dit très contente de cette entame, puis touche la table en bois par superstition lorsqu'on lui suggère qu'il peut s'agir de la première d'une longue série. Elle imagine que le succès des AirZen se construira dans la durée. Je suis persuadée qu'il faudra un temps pour que cette radio s'installe, car, quand on propose quelque chose de différent aux gens, il faut leur laisser le temps de le découvrir. Aujourd'hui, on est dans une dynamique visant à aller vers davantage de bien-être. On a compris que l'humain a besoin de se sentir bien pour être efficace, heureux, épanoui, épanouissant et aidant avec les autres, estime-t-elle. Je pense que le concept de cette radio est novateur, et que les gens qui ne se retrouvent pas dans des autres formes de radio vont peut-être trouver leur compte.